Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je range mes Lego. Voilà, donc pour ceux qui auraient besoin de conseils, tout ça, pour ranger leurs Lego, enfin du moins leurs mini-figurines et leurs pièces détachées, parce que sinon moi je ne détruis pas mes sets comme vous le voyez. Donc, je vais juste vous montrer comment moi je range les mini-figurines et les pièces que j'ai accumulées au fil du temps, avec les pièces qui nous mettent en plus dans les sets Lego ou par des sets City par exemple que je démonte en général. Donc, on aura cette partie qu'on verra tout à l'heure. On va se concentrer d'abord sur la partie en dessous. Donc là, c'est ma table de tournage, hein. Et donc là, il y a quelques petits trucs. Bon, il y a mon lecteur DVD, mais bon, ça, on s'en fiche. Mais il y a quelques petits trucs qu'on va voir ensemble. Et donc, on va tout de suite commencer avec cette première mallette. Donc, comme ceci, c'est des mallettes qu'on peut trouver dans des magasins genre Action, la Foire Fouille, tout ça. Tout vient de ce genre de magasin, à part ces tours et celles-là qui viennent de Weldom et celles-là, elles viennent d'Amazon, la grande. Donc voilà, on va commencer du coup avec cette boîte-là. Donc le premier étage, enfin le premier niveau plutôt, on aura toutes mes figurines Ninjago que j'ai en double, hein, je dis bien en double. Celles que j'ai pas en double, on verra après où c'est que je les mets. Donc là, on a tout ce qui est paire d'épaulettes, armure et accessoires. Là, on a tout ce qui va sur la tête des ninjas. Là, on a toutes les têtes. Donc voilà, il y en a pas mal. Ici, on a tous les torses. Et ici, on a toutes les jambes. Donc voilà, pour les doublons, j'ai eu envie de les mettre comme ça en pièces détachées. Parce que si j'ai envie de customiser une figurine, au moins je prends la jambe, enfin je prends les jambes qu'il faut, pardon, je prends la tête qu'il faut, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et quand j'ai besoin de faire un stop motion, je peux par exemple prendre l'expression faciale dont j'ai besoin. Par exemple là c'est bon, une tête de J classique. Mais voilà, pour les stop motion, c'est plutôt utile. On va maintenant regarder l'autre côté. Hop, et donc ce côté, ce sera encore plus destiné au stop motion. Ce sera même que pour les stop motion hein, et un peu pour les créations. C'est tout simplement l'endroit où je mets tout ce que j'ai besoin pour mes stop motion. Donc par exemple ici, on a toutes les parties qu'on met au bout des pièces de pouvoir pour que les personnages puissent les tenir. Là, c'est juste des petits accessoires dont j'ai besoin. Donc ces pièces, par exemple, pour faire des socles transparents, pour faire au ninja des saltos ou un truc comme ça. Ça, c'est pour faire une traînée derrière l'épée. Ça, c'est pour si Jay il électrocute un personnage, par exemple. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Ces pièces-là, c'est pour quand un ninja enlève ou met sa cagoule. Donc voilà. Ensuite, on a des pièces de glace, des pièces de foudre, des pièces de feu et de pièces d'eau, mais qui ont la même forme que les pièces de feu. Donc ça, il y en a là, là et ici. Donc comme ceci. Là, on a d'autres petites pièces, donc essentiellement, essentiellement des sphères et une énorme. Ici, plein de petits cônes. Ici, des pièces pentues, surtout pour faire le moment où les ninjas font du spinjitzu où ils se transforment. Là, des pièces une par une avec un trou, des pièces une par une sans trou pour faire les pouvoirs. Donc, il y a pour Garmadon, Wu et Lloyd. Ensuite, là, on a plein de pièces qui ont à peu près la même forme. Donc, les étoiles d'araignée Spider-Man et des pièces toujours de Marvel, mais que j'utilise surtout pour les Ninjago. Donc, pour l'eau, la glace et le feu, par exemple. Pareil, là, d'autres petites pièces de pouvoir. Pareil, là. Là, c'est des pièces des Epic Battle Set, hein, donc de Kai et de Zane. Et ici, c'est plein d'effets de pouvoir juste qui se mettent dans les mains. Alors, par exemple, on a ces deux-là, comme ça. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi ceux qui ont cette forme. Hein. Donc, j'en ai en orange aussi, normalement. Ah, là, il y en a un. Voilà. Donc plein de pièces comme ça. Donc voilà, ça c'est très cool pour les stop motion parce que quand j'ai besoin dans un stop motion du coup de faire que les ninjas ils ont leurs pouvoirs, ils tirent sur quelqu'un ou quoi avec leurs pouvoirs, ben j'ai tout ce qu'il faut là pour former leurs pouvoirs. Donc c'est plutôt pratique. Et donc on va tout de suite passer à l'endroit de rangement suivant. On passe maintenant sur quelque chose d'un peu plus petit et d'un peu moins intéressant. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour mes vidéos en général. Donc, par exemple,
on a ce socle tournant pour quand je vous présente des figurines avec la petite tige, un petit trépied, donc j'en ai un autre de plus grand là dans la main en ce moment, un petit ciseau, donc la feuille rouge c'est pour quand je fais une nouvelle photo pour ma chaîne. Là on a pour les stop motion, hein, donc c'est un petit socle là où je mets le téléphone ici, et de la pâte à fixe, voilà, dans une petite boîte Ferrero. C'est une petite boîte Ferrero, mais voilà, ça c'est moins intéressant, mais c'est là qu'il y a tout pour mes vidéos. Ok, donc le prochain rangement, c'est celui-ci. Donc là, c'est un truc pour mettre des fruits et tout classé, mais bien sûr, moi, je l'utilise pas pour ça. Hop, donc on enlève le petit couvercle. Et donc là, on a tous les Spinjitzu, hein. Donc là, on a celui de Genia, celui de Zane et Kai, celui de Wu et Cole. Et là, on a celui de Lloyd et un Spinjitzu, mais les grands de Garmadon. Ici, on a les Spinjitzu D, donc pour la saison 13. Là, on a d'autres Spinjitzu. On a les espèces de plateformes qui tournent, comme ça. Et les espèces de points de lieux où on met la figurine, des armes et points de vie pour la saison 13. Donc voilà, ça c'est un petit rangement principalement pour tout ce qui est Spinjitzu. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et donc le dernier rangement qu'il y a à l'étage du dessous de ma table, c'est de nouveau une mallette comme ceci, mais celle-ci elle est un petit peu plus petite. Donc on va ouvrir ça. Et donc là on a tout ce qui concerne mes figurines Lego City ou Lego Star ou Lego, enfin j'ai une figurine Lego Star Wars, ou tout ce qui est Harry Potter que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de 2020, ou on a 3 figurines Marvel que j'ai en double aussi que j'ai mis là, un Iron Man, un Flash et 2 Spider-Man, non c'est 4 du coup. Donc là on a des petits accessoires, là aussi, là on a des têtes, des torses et des jambes. Donc voilà, je les ai classés un peu comme ça. Et de l'autre côté, désolé pour le bruit, on a juste des morceaux en fait de figurines. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste des morceaux de figurines parce que les morceaux qui manquent de ces figurines, je les ai utilisés pour faire des customs tout simplement. Du coup, bah, c'est essentiellement les figurines que j'ai en double que j'utilise pour faire des customs. Mais voilà, du coup, je mets les figurines pas complètes juste là. Et une fois que je défais le mon custom, ben, je reprends les morceaux, je reforme les figurines de base. Donc voilà pour la dernière petite mallette qui se trouve à l'étage du bas. Donc voilà pour l'étage du bas, on a tout regardé. Et donc on va passer au-dessus. Donc ça, à chaque fois que je tourne, il faut que je l'enlève. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Et je vais pas me faire une deuxième table sur laquelle je tournerai. Voilà, je fais tout sur celle-là. Comme ça, c'est bon. On va du coup commencer directement par ce côté. Et donc dans ce côté, on aura des mini figurines. Donc on commence avec le premier étage ici, c'est tout ce qui sera allié des ninjas. Donc comme ceci. Ensuite, en dessous, on aura les méchants de la saison pilote à la saison 3, à la saison 2, pardon, de Ninjago. Ici, pareil, on a les méchants de la saison 3 à la saison 5. Hop. Ensuite, là, on a les méchants donc de la saison 6 jusqu'au film, tout simplement, comme ceci. Ensuite, en dessous, on a les méchants de la saison 8 à la saison 11, chapitre de feu. Hop, donc comme ceci. Juste là, on a Yami qui est tombé. Voilà. On a les méchants de la saison 11, chapitre de glace, jusqu'à la saison 12. Hop, je referme ça doucement. Et ici, on a les méchants du coup de la saison 13 jusqu'à la saison 15. Enfin, 15, 14, voilà. Donc, Seabound. Donc, on voit Calmar juste là. Hop. Donc, j'ai prévu, je sais pas si elle sera sortie, alors vous verrez cette vidéo. Mais j'ai fait une vidéo collection de mes figurines de méchants. Hop. Ici, ce sera toutes mes mini-figurines Marvel. Donc, comme ceci. Donc, Endgame et autres. Hop. Et en dessous, c'est mes mini-figurines DC Comics. Voilà, donc il y en a quelques-unes également. Ensuite, sur le côté, on retrouve des pièces. Donc là, on a des enleveurs de briques.
Ici, on a des plaques grises. Ici, on a des briques toutes simples, multicolores, que j'utilise souvent pour les faire, enfin, remplir le socle de mes créations. Ici, on a des petites briques multicolores, pareil juste là. Ici, on a des petits trucs comme ça, voilà. Ça, c'est pour Hydroman. Alors, une petite figurine d'Iron Man que j'ai en double. Et ici, des petits, tout petits manuels. Ici, on a la Big Fig de Darkseid et de Hulk. Et là, on a Thanos Infinity War et Thanos Endgame avec leurs armes et la petite main. Et en dessous, c'est des pièces, enfin, c'est un peu un vrac avec des pièces un peu spéciales. Voilà, rien de bien intéressant. Ici, alors je vous montre pas trop longtemps, on a des figurines donc custom, donc vous les aurez pas encore vues à l'heure où sort cette vidéo. Donc voilà, je vous les montre très rapidement, voilà, c'est fini. Avec d'ailleurs ma mini figurine Lego juste là, donc qui est la miniature de la chaîne. Hop, donc comme ceci. Donc vous les verrez prochainement dans les vidéos custom. Et ensuite là on a plein de rangements. Donc je vais pas vous montrer tout. Mais en gros là on a des petites pièces. Là on a des pièces surtout avec accroche. Là on a que des armes. Tout ça. Ici c'est tout ce qui est grille. Là c'est tout ce qui est pièces rondes. Là tout ce qui est un peu fenêtre. Ici, plein de pièces lisses et pentues multicolores. Là, des chaînes, là, du technique. Là, tout ce qui touche à la roche, à la lave. Là, c'est la végétation. Là, c'est tout du beige. Là, c'est du blanc. Là, c'est un peu de grosses pièces en vrac. Tout ça, c'est des accroches. Là, c'est tout ce qui est chaîne, ficelle, tout ça. Là, c'est tout ce qui est manches et pièces de cône un peu multicolores. Et en dessous, sur les plus gros rangements, on a tout ce qui est blanc. Hein. Donc là, des pièces un petit peu en vrac. Ici, des pièces bien rangées, tout ça, blanches. Et là, des plaques blanches. Pareil là, en beige. Et pareil de l'autre côté, en gris. D'ailleurs, les gris, il y a des plaques là-haut. Il y en a d'autres ici, c'est juste que là, ça rentrait plus assez. Parce que c'est déjà là, c'est plein. Du coup, voilà, j'étais obligé d'en mettre là-bas. On va passer à ce côté à présent. Et donc, on commence en haut avec la partie avec tous mes Lloyd. Donc, comme ceci. On va parler doublons, bien sûr. Là, on a tous les cailles. Alors, je vais faire un meilleur focus si c'est possible. Voilà. Hop, donc, comme ceci. Ensuite, ici, on a tous les J. Tous les Zane. Juste là. Hop, ici, tous les cols. Et là, on a tous les Wu et tous les Nia. Voilà, donc Wu, c'est au fond surtout. Comme ceci. Et ensuite, donc dans cette partie, alors peut-être que, en fait, les grosses tours comme ça, c'est des tours, des petites tours de 3. Et donc là, par exemple, il y en a 3 en tout de tours, comme ceci. Là, il y en a 2, une là et une là. Et donc j'essaierai de m'en racheter une, mais quand je suis retourné pour en acheter, il n'en restait plus qu'une, donc que j'ai mis juste là. Du coup, en attendant, ben, c'est cette tour-là, et dedans, on a toutes les armes de chaque ninja et de Maître Wu. Là, on a toutes les armes des méchants, hein, avec les amulettes, tout ça. Et ici, on a toutes les armes de l'univers Marvel et de l'univers DC Comics. Donc voilà, mais prochainement, je pense que... Alors voilà, celui-là un peu de mal. Je rachèterai, dès qu'il y en aura un peu de nouveau, une tour comme ça pour la mettre ici. Et celle-là, je la mettrai peut-être à l'étage d'en dessous. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur comment ranger ces Lego. Enfin, plutôt, comment moi je les range, hein, parce qu'il y a d'autres manières beaucoup mieux, j'en suis sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être aidé à ranger ces Lego. Alors moi, il n'y a pas longtemps encore, hein, mes pièces détachées Lego, elles étaient en vrac dans un bac. Et mes mini-figurines, elles étaient toutes ensemble dans une boîte. Mais j'en ai eu marre, voilà, donc j'ai décidé de tout bien ranger. Surtout quand j'ai commencé à faire beaucoup de créations. Là, je me suis dit, ok, bon, je peux plus garder dans des boîtes, du coup, je vais tout trier. Et c'est beaucoup plus simple maintenant pour faire toutes mes créations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!